Hey les comicsvores, c'est Azura. Vous êtes comme moi et vous adorez voir le géant vert s'énerver et montrer que c'est l'un des persos les plus dangereux de chez Marvel. N'est-ce pas le MCU? Je trouve que c'est une réussite triomphale. Ce n'est pas pour rien que les héros de la Terre le banniront littéralement de la planète. Et aujourd'hui, j'ai envie de revenir sur les combats les plus dantesques de l'incroyable Hulk face à des alliés ou à des ennemis qui ont marqué les lecteurs de comics. Au programme, du Worldbreaker, du sang et des combats de bourrin que tout le monde adore. Bref, commençons par un combat que tout le monde attend de voir au cinéma. Hulk versus Wolverine. S'il y a bien un combat de Hulk que tout le monde adore, c'est bien le combat Hulk versus Wolverine. Les deux héros enragés qui ne savent jamais quand s'arrêter. Des affrontements entre ces deux-là, il y en a pas mal. Dans Incredible Hulk numéro 181, où ils se sont affrontés pour la toute première fois. Dans Incredible Hulk numéro 340, où Wolverine affronte Joey Fixit. Dans World War Hulk X-Men, où Wolverine s'en prend plein la tronche. En même temps, c'est pas le Worldbreaker pour rien. Ou même dans Savage Wolverine numéro 5, où cette fois-ci, c'est Wolverine qui a le dessus. Et je parle même pas des versions alternatives, où là, c'est le festival de la brutalité. Que ça soit dans Old Man Logan, ou même dans Ultimate Wolverine vs Hulk. Il y a des rumeurs comme quoi un film Wolverine vs Hulk serait dans les cartons. Je sais pas ce que vous en pensez, mais personnellement, je préférerais que ce soit un film d'animation plutôt qu'un film avec des acteurs. Mark Ruffalo, je peux plus le voir en Hulk. Pour moi, il a tué Hulk. Hulk vs Sentry. Tout le monde connaît ce combat légendaire des comics Marvel. Hulk en mode Worldbreaker, vraiment pas content, et de l'autre côté, Sentry, l'homme avec la puissance d'un million de soleils. Dès le début du combat, on comprend que ça va être brutal. Sentry qui fonce sur Hulk avec un grand sourire, et qui se lâche, déployant toute sa puissance face à Hulk. Sentry est l'un, voire même le seul perso à se prendre des patates de Hulk, et à sourire, avant de contre-attaquer et d'envoyer passer Hulk comme un ballon. Sentry qui relâchera toute sa puissance, pourra même contrer Hulk avec une main, en mode pas de pression. Et même quand Hulk l'attaquera, Sentry continuera son monologue au calme. Le combat se finit par une énorme explosion, et on retrouve Banner et Robert, complètement amochés, qui s'écroulent devant Banner. C'est très rare de voir des persos aussi puissants relâcher leur puissance, mais là, avec ces quelques planches, on comprend que les deux héros n'étaient pas là pour déconner. C'était violent, sanglant et bourrin, et c'est ça qu'on aime. Hulk versus Zeus. Si Hulk a l'habitude de gagner ses combats, ce n'est pas le cas face à Zeus. Dans le comics Incredible Hulk numéro 622, Hulk va avoir le malheur d'insulter Zeus en le traitant de lâche, car il ne voulait pas se battre contre lui. Zeus voulait lui montrer qu'il fallait pas l'insulter, et alors que Hulk se préparait à avoir un beau combat, Zeus lui bouillonnait de rage. Bien que Hulk envoya balader Zeus, celui-ci riposta avec ses éclairs, avant d'en venir aux mains et d'exploser son poing dans la tronche de Hulk. Le géant vert va apprendre à ses dépens qu'il n'est pas de taille, et il ne pourra rien faire face à Zeus. C'est très rare de voir quelqu'un malmener Hulk, mais là, ça me fait limite penser à la scène d'Infinity War avec Thanos. Comme punition, Hulk se fera attacher, et se fera dévorer vivant par des vautours pendant quelques jours, avant que ses alliés ne viennent le libérer. Hulk versus les X-Men. Si les X-Men voulaient vaincre Hulk en mode Worldbreaker, est-ce qu'ils en seraient capables? Dans le comics World War Hulk X-Men, Hulk ordonna de voir Charles Xavier. Hank lui dit qu'il ne pourrait pas lui amener Charles, avant de se prendre un violent coup dans les dents. Plusieurs X-Men attaquèrent alors Hulk. Bien que Laura lui griffa les yeux, Hulk neutralisa le premier groupe, et envoya valser Laura qui heurta le manoir de plein fouet. La seconde équipe arriva juste après, et Wolverine, qui en faisait partie, n'était vraiment pas ravi d'avoir vu Laura se faire malmener. Le deuxième groupe se jeta à l'assaut de Hulk, contre la volonté de Charles. Cyclope utilisa toute sa puissance pour tenter de désintégrer Hulk, mais même là, Hulk résista et le neutralisa. Même Emma Frost, sous sa forme diamant, n'arriva pas à le repousser. Colossus tenta à son tour, mais se fit plier en deux. Wolverine, qui était le dernier, attaqua une nouvelle fois, mais... bon, on va dire que c'était pas son jour. Au final, Hulk venait neutraliser tous les mutants membres des X-Men qui étaient dans le manoir, à lui tout seul. Hulk versus les Avengers. Si les Avengers voulaient vaincre le géant vert, est-ce qu'ils en seraient capables? C'est ce que répond le comics Immortal Hulk numéro 7. Robbie Reyes sera le premier à être hors jeu, Hulk l'ayant expédié tellement loin qu'il était complètement sonné. Thor se prendra une mandale et sera choqué, Captain et Black Panther seront complètement dépassés, et il ne restera plus que Stark avec son Hulkbuster pour tenter d'arrêter le géant vert. Malheureusement,
même son armure sera inefficace pour arrêter un Hulk fou furieux. Stark utilisera alors sa dernière carte, le Helios Laser. Un laser de radiation UV extrêmement puissant, concentré en un point précis, qui s'abattra sur Hulk sans même qu'il ait pu le voir. À la place de Hulk, se trouvait un corps calciné en lambeaux. 1-0 pour les Avengers. Même si Hulk reviendra à la vie, malgré ce tir orbital. Et durant World War Hulk, le Hulkbuster ne tiendra vraiment pas longtemps, et se prendra même un immeuble sur la tête. Hulk versus Namor. S'il y a bien un héros dont le grand public sous-estime sa puissance, c'est bien Namor. Dans le comics, tel est Astronich numéro 100, Hulk, qui est un peu vénère à cause du Puppet Master qu'il entend dans sa tête, va littéralement s'en prendre à Namor sans aucune bonne raison. Namor ripostera, mais Hulk gardera l'avantage et l'enverra valser. Namor, ayant la possibilité de voler, contrôlera sa trajectoire pour plonger dans l'océan et se renforcer, avant de foncer sur Hulk pour se venger. Hulk se retrouvera sous l'eau, et Namor en profitera pour le marteler de coups. Leur combat se poursuivit en plein milieu de la ville, forçant Namor à retourner vers la mer. Hulk, qui fonça dans l'eau, se fit malmener par la mer sous les ordres de Namor. Il se prit un véritable tsunami sur la tronche, et quand Namor retrouva Hulk, il vit à la place un Banner inconscient. Un des très rares combats où Hulk se fait tellement malmener qu'il laisse à la place un Banner complètement sonné. Hulk versus Onslaught. Onslaught, l'un des pires méchants des X-Men. Mais est-ce qu'il est de taille face à un combat face à Hulk? On va voir ça. Durant l'affrontement, Hulk demande à Jean Grey de mettre sur off son humanité pour ne laisser que sa brutalité. La jeune femme, bien que réticente, accepta, et c'est un Hulk fou furieux qui fonça à l'assaut sur Onslaught. Bien que Hulk ne se retenait plus, Onslaught arriva pendant un premier temps à retenir Hulk, même s'il n'était pas de taille face au géant vert. Onslaught se prit un terrible coup qui détruisit son armure, mais en même temps utilisa ses pouvoirs pour séparer Hulk de Banner. J'ai envie de dire, c'est 50-50. Onslaught a été vaincu, mais il a, d'une certaine façon, battu Hulk. Hulk versus Juggernaut. Quand on pense gros bourrin chez Marvel, on pense forcément en premier à Hulk, et ensuite au Juggernaut. Comme il le dit si souvent, rien n'arrête le Juggernaut. Et face à Hulk, ça donne quoi? Dans le comics Incredible Hulk numéro 457, le Juggernaut fonce sur Hulk qui se fait emporter. Le géant vert va réussir à freiner la course du Juggernaut jusqu'à son arrêt total. Hulk l'enverra valser et le Juggernaut tombera en plein milieu d'une ville. Il ne doit sa survie qu'à l'intervention d'Absorbing Man qui tomba sur Hulk. Un point pour Hulk. Dans World War Hulk X-Men numéro 2, le Juggernaut viendra en aide aux X-Men, mais sans son armure, il se fera vite neutraliser. Il utilisera la gemme Crimson et reviendra à l'attaque plus déterminé que jamais. Alors qu'il avait le dessus physiquement, Charles lui dit que les fondations du manoir n'allaient pas tenir face à leur épreuve de force, et Hulk en profita pour se décaler et laisser partir le Juggernaut qui ne pouvait plus s'arrêter. 2-0 pour Hulk. Le Juggernaut a beau être fort, Hulk reste beaucoup plus dangereux. Hulk versus Doctor Strange. Si je vous dis Doctor Strange versus Hulk, vous allez me dire, c'est pas fair play, l'autre utilise de la magie. Et si je vous dis que Hulk gagne quand même? Dans le comics World War Hulk numéro 3 et 4, Strange vient voir Hulk sous une forme éthérée et le persuade de se calmer. Hulk obéit et redevient Banner. Alors que Strange aide Banner à se relever, il comprend qu'il s'est fait duper car Banner se retransforme en Hulk et lui broie les mains. Pauvre Strange, se faire broyer les mains par Hulk, ça doit vraiment pas faire du bien. Sauf que Strange n'avait pas dit son dernier mot. Il absorbe temporairement la puissance d'un ancien démon et retourne affronter Hulk, plus puissant que jamais. Strange sous cette forme va faire comprendre à Hulk que la combinaison de la force et de la magie est vraiment craquée, et va dominer le World Breaker. Sauf qu'à un moment, Strange réalise que sa colère risque de blesser des civils, et il essaye de se calmer. Hulk en profite pour se jeter sur le sorcier et va faire pleuvoir une avalanche de coups de poing sur Strange, qui sera rapidement mis KO. Un combat vraiment très classe, et qui prouve bien qu'il ne faut surtout pas sous-estimer le sorcier suprême. Et encore, il existe bien d'autres combats de Hulk tout aussi marquants que ceux que je viens de vous citer. J'en ferai peut-être une partie 2 si cet épisode vous plaît vraiment. Quant à moi, je vous laisse, et je vous dis à la prochaine les Comicsvores. Ciao!